Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Comme si la lame invisible qui m'avait tranché en deux venait de se retirer. Mon cœur battait à tout rompre. Non pas de peur, mais d'une rage primitive. Celle d'une femme qui avait vu son monde s'effondrer sous le poids d'un mensonge familial si abject qu'il en devenait presque poétique dans sa cruauté. J'étais morte. Il y a 6 mois. Dans cette chambre d'hôpital anonyme du 13e arrondissement. Entourée de murmures fins de condoléances. Pendant que mes parents. Ces ombres aristocratiques de Neuilly-sur-Seine. Signaient en secret les papiers qui dépossédaient ma fille de son avenir. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait trahi une fois de plus. Mais cette fois. Ce n'était pas la Seine qui m'avalait. Ni les pavés glissants d'un automne pluvieux. C'était ma propre chair et sang qui m'avait empoisonné. Lentement. Avec un cocktail de promesses brisées et de testaments falsifiés. J'ouvrais les yeux. Et au lieu du néant post-mortem que j'avais anticipé, un vide blanc comme les murs de la pitié salpêtrière. Je me retrouvais dans mon ancien appartement du Marais. Celui que j'avais loué avant que tout ne parte en vrille. L'air était chargé de l'odeur du café fraîchement moulu. Et le soleil de mai filtrait à travers les voilages. Projetant des ombres dansantes sur le parquet ancien. Ma main, tremblante, effleura mon ventre, plat. Encore? Mais je savais que c'était là. Cette vie minuscule qui deviendrait ma fille. Élise. La raison pour laquelle j'avais lutté jusqu'au bout. 32 ans. C'était l'âge que j'avais à ce moment précis. Le jour où j'avais découvert la grossesse surprise après une nuit d'amour fiévreuse avec Antoine. Mon ex-futur mari. Ce serpent aux yeux verts que j'avais cru être l'amour de ma vie. Mais non. Ce n'était pas une résurrection ordinaire, c'était une boucle temporelle vicieuse. Un don maudit des dieux ironiques de la fatalité française. J'avais été assassiné. Pas par un coup de couteau théâtral à la Victor Hugo. Mais par une négligence calculée, un accident médical orchestré par les avocats de ma famille. Qui avait trafiqué les doses d'anticoagulants pendant mon accouchement compliqué. J'étais morte en sauvant Élise. Et dans mes derniers instants, j'avais entendu les voix de mes parents. Ces piliers de la bourgeoisie parisienne. Chuchoter à l'oreille d'Antoine, c'est pour le bien de l'héritage. Mon cher. Elle était faible? De toute façon. La rage me submergea comme une vague de la Manche en tempête. Je me levai d'un bond. Nu sous les draps de lin froissé. Et courus jusqu'au miroir de l'entrée. Mon reflet me fixait, Claire Duval. Avocate pénaliste prometteuse. Avec ses cheveux châtains en cascade et ses yeux noisettes qui avaient un jour fait fondre les jurys les plus endurcis. Mais maintenant, il brillait d'une lueur nouvelle. Celle d'une femme revenue des enfers pour rendre justice. Pas cette fois, murmurai-je à mon double spectral. Cette fois. C'est moi qui vais les enterrer vivants. Les souvenirs affluaient comme un flashback hitchcockien. Ces images superposées qui hantaient les nuits parisiennes. Ma famille. Les Duval n'étaient pas n'importe quelle lignée, nous descendions d'une branche obscure des Rothschild par alliance. Avec un château en Normandie qui valait des millions. Et un portefeuille d'actions qui faisait baver les banquiers de la place Vendôme. Mon grand-père, ce vieux renard, avait tout légué à ses 3 enfants, mes oncles et ma mère avec une clause claire, l'héritage passerait à ses petits-enfants directs. Sans intermédiaire. J'étais l'aîné. La fille prodige qui avait brillé à Sciences Po avant de conquérir les tribunaux de l'île de la Cité. Antoine. Quant à lui, était un imposteur charmant, fils d'un diplomate déchu. Il m'avait séduite lors d'une réception à l'Élysée. Avec ses discours sur l'égalité sociale qui masquaient une soif vorace d'argent facile. Notre mariage avait été un conte de fées moderne. Célébré à Saint-Sulpice sous les regards envieux de la haute société.
Mais 6 mois après la naissance d'Élise, cette petite miracle aux boucles d'or, les fissures étaient apparues. Antoine, endetté par ses investissements foireux en crypto-monnaie, avait commencé à me presser pour accéder à l'héritage familial. C'est pour nous. Claire? Pour Élise, plaidait-il. Ses mains douces sur mes épaules. Pendant que je jonglais entre les audiences et les biberons. J'avais refusé. Bien sûr. Invoquant la clause du grand-père. C'est alors que mes parents étaient entrés en scène. Ces fantômes bienveillants qui n'avaient jamais digéré mon choix de carrière trop agressive pour une femme. Isabelle et Henri Duval, ma mère. Une ex-mannequin reconvertie en philanthrope mondaine. Avec son chignon impeccable et ses perles de culture, mon père. Un notaire à la retraite dont les moustaches grisonnantes cachaient un esprit machiavélique aiguisé par des décennies de contrats truqués. Il m'avait élevé dans l'ombre du luxe discret, me répétant que la famille passait avant tout. La loyauté. Claire? C'est le ciment de notre sang, disait mon père lors des dîners au Plaza Athénée. Ironie du sort, c'est cette loyauté qu'ils avaient piétinée la première. Tout avait basculé lors d'un week-end à Deauville, où j'avais laissé Élise à leurs soins pour une affaire urgente à Lille. À mon retour, Antoine m'avait annoncé notre séparation amiable, avec un sourire qui puait le champagne volé. Les papiers étaient déjà signés, il avait obtenu la garde principale, soutenu par un juge corrompu que mon père connaissait depuis l'école. Et l'héritage? Transféré en douce à un fonds fiduciaire au nom d'Antoine, pour protéger les intérêts d'Élise. Mes parents avaient falsifié la clause, arguant que j'étais l'instable, une mère célibataire débordée. Selon eux, j'avais lutté en justice, usant mes économies en avocat. Mais les preuves étaient truquées, des faux témoignages de voisins impayés. Des expertises psychiatriques bidons concluant à ma dépression postpartum. La nuit de ma mort, alors que je signais un dernier recours d'appel dans ma chambre d'hôtel près du palais de justice, j'avais reçu l'appel, Élise avait disparu lors d'une promenade avec Antoine. Paniqué, j'avais filé à l'hôpital où on l'avait retrouvé, un faux enlèvement pour me discréditer. Le stress avait déclenché l'accouchement prématuré d'un second enfant que je portais en secret. Et là, sur la table d'opération, les perfusions avaient été manipulées. J'avais vu les ombres, un infirmier grassement payé. Et au loin, le visage impassible de ma mère, venue soutenir Antoine. Maintenant, revenu à ce matin fatidique de mai, où tout n'avait pas encore basculé, je sentais le poids de cette seconde chance comme une épée de Damoclès. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, un message d'Antoine. Rendez-vous ce soir au Fouquet's? On doit parler de nous. Sourire carnassier aux lèvres. Je tapais, avec plaisir. Mon amour. Prépare-toi à une surprise. Je m'habillais d'une robe crayon noir. Celle qui m'avait valu mes premiers regards admiratifs au barreau. Et enfilé mes escarpins loup-boutin, armes de séduction massive. Direction le commissariat du 4e. Où j'avais encore des contacts. Bonjour. Inspecteur Leclerc, dis-je en entrant. Mon badge d'avocate encore valide dans ce timeline réécrit. J'ai besoin d'un service discret. Surveiller un certain Antoine Moreau. Et creuser dans les comptes des Duval. La journée s'étira en un balai de coups de fil et de recherches fiévreuses. À la bibliothèque François Mitterrand. Je déterrais les archives notariales, les Duval avaient un passif de fraude mineure. Des donations occultes à des associations fantômes pour éviter les impôts. Mon père, ce pilier de la société, avait même été soupçonné dans l'affaire des Panama Papers, mais blanchi par des amis haut placés. Quant à Antoine, un coup d'œil à son historique bancaire obtenu via un hacker amical du dark web révélait des transferts suspects vers des comptes offshore.
Le soir tomba sur les Champs-Élysées comme un rideau de velours noir. Au Fouquet's. Sous les lustres art déco. Antoine m'attendait. Rayonnant dans son costume sur mesure. Claire? Tu es radieuse, murmura-t-il en m'embrassant la main. Ses lèvres effleurant ma peau comme un serpent qui goûte l'air. Nous commandâmes du champagne d'homme Pérignon. Bien sûr. Pour masquer l'amertume. Parlons. Dis-tu, repris-je. Sirotant ma flûte avec une nonchalance feinte. De l'héritage. Peut-être? Ou de comment mes parents t'ont promis le château si tu me quittais proprement? Son visage se figea. Une seconde de trop. Qu'est-ce que tu racontes? Chérie? Tes parents m'adorent. Je sortis mon téléphone. Cliquai sur un enregistrement vocal, celui que j'avais exhumé de mes souvenirs. Un appel intercepté entre lui et mon père. Henri. Elle signe les papiers demain. Élise sera à nous. Et l'argent? Ah. L'argent. La serveuse s'approcha. Mais je l'écartai d'un geste. Explique-toi. Antoine. Où j'appelle les flics maintenant? Il blêmit. Ses yeux verts virant au vert de gris. Claire? Écoute. C'était pour le bien commun. Tes parents voulaient que l'héritage reste dans la famille. Pas dilapidé par tes idéaux féministes. Reste dans la famille, éclatai-je en riant. Un rire qui fit tourner les têtes des tables voisines. Tu n'es même pas un Duval? Espèce de parasite. Et Élise? Tu comptes la vendre au plus offrant une fois l'argent en poche. La dispute s'enflamma. Mot comme des coups de fouet, il invoqua mon égoïsme. Ma folie naissante. Tandis que je le bombardais de faits et les virements? Les faux témoignages qu'il avait préparés. Une femme à la table d'à côté. Une bourgeoise aux perles étincelantes. Murmura, quel scandale. Mais c'était Paris, les scandales étaient le sel de la vie. Finalement. Il se leva. Furieux. Tu vas regretter ça. Claire. Tes parents ont déjà tout prévu. Demain. Au tribunal familial. On te prendra Élise. Et l'héritage? Il est à moi. Je le laissai partir. Le cœur battant d'anticipation. Demain. Oui. Mais cette fois. J'avais un atout, le temps. Et la mémoire d'une morte. Le lendemain matin. Le palais de justice de Paris se dressait comme un monolithe gothique. Ses colonnes sculptées veillant sur les âmes en perdition. J'entrai dans la salle d'audience du tribunal aux affaires familiales. Le ventre noué non par la peur, mais par une excitation presque érotique, celle de la chasseuse qui sait que sa proie est acculée. Élise n'était pas encore née dans cette boucle, mais je la sentais déjà. Ce battement fantôme qui me rappelait pourquoi je combattais. Antoine était là. Flanqué de mon père. Henri. Dont la cravate Hermès masquait à peine le rictus de satisfaction. Ma mère. Isabelle. Siégeait au premier rang. Un mouchoir en dentelle à la main. Prête à jouer la veuve éplorée. L'avocat d'Antoine. Un requin du barreau nommé Maître Lefebvre que je connaissais pour ses plaidoirs truqués dans l'affaire Bettencourt. Ouvrit les hostilités. Madame Duval est instable. Votre honneur. Ses horaires de travail effrénés la rendent inadaptée à la maternité. Nous demandons la garde exclusive à Monsieur Moreau. Futur père exemplaire. Je me levai. Ma voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle aux lambris sombres. Votre honneur. Ce n'est pas une affaire de garde, c'est un vol qualifié. Monsieur Moreau et la famille Duval ont comploté pour détourner un héritage familial de plusieurs millions d'euros. En violation de la clause testamentaire de feu mon grand-père.
Un murmure parcourut l'assemblée, journalistes du Figaro et de Libération. Notaires curieux. Et même une poignée de féministes militantes que j'avais alertées la veille via un tweet anonyme. Scandale chez les Duval, avait titré un blog People dès l'aube. Je produisis les preuves, relevés bancaires photocopiés. Enregistrements vocaux. Et un rapport d'expert comptable que j'avais commandé au Vernict, un ami de Sciences Po qui devait sa carrière à une de mes plaidoiries victorieuses. Voyez. Ici, un transfert de 500 000 € de la société Duval Investissement vers un compte au nom d'Antoine Moreau. Daté du mois dernier. Et cela. Juste après une réunion familiale à Neuilly. Mon père bondit. Son visage rougeaud comme un camembert trop fait. C'est une calomnie. Claire est hystérique. Influencée par ses fréquentations douteuses. Douteuses, répliquai-je. Tournant mon regard vers lui comme une lame. Parlez-vous de vous, père? De ces donations occultes à des fondations bidons pour échapper à l'impôt sur la fortune? J'ai les documents de Bercy. Là. Je balançai un dossier sur la table du juge. Un homme grisonnant aux lunettes cerclées d'or qui haussa un sourcil. Lefebvre contre-attaqua. Produisant un certificat médical falsifié, je le reconnus. Le même qu'en 2025. Affirmant ma paranoïa. Mais cette fois. J'étais prête. Votre honneur. Ce certificat est un faux. Laissez-moi appeler le docteur. Moreau, ironie du sort. Pas de lien avec mon ex qui a rédigé l'original. Il témoigne ici que le document a été altéré numériquement. Le juge fronça les sourcils. Ordonna une suspension d'audience. Pendant la pause. Dans les couloirs ornés de portraits de Robespierre. Antoine Malpaga près des fontaines. Tu vas trop loin. Claire. Retire tout ça. Et on peut encore s'arranger. Élise aura besoin d'un père stable. Élise, sifflai-je. Le plaquant contre le mur de pierre froide. Tu parles d'elle comme d'un pion sur un échiquier Rothschild. Tu sais ce que tu as fait dans l'autre vie? Tu l'as laissée seule des nuits entières pendant que tu dépensais son futur en escort à Pigalle. Et mes parents? Ils t'ont utilisé comme un préservatif usé une fois l'héritage en poche. Ses yeux s'écarquillèrent une lueur de doute. Ou peut-être de reconnaissance surnaturelle? L'autre vie? Qu'est-ce que tu racontes? Folle? Je le lâchai. Un sourire glacial aux lèvres. Rien. Juste un avertissement, trahis-moi encore. Et je te ruinerai publiquement. L'audience reprit. Et le vent tourna. Le juge, impressionné par mes preuves irréfutables, ordonna une enquête préliminaire sur les finances des Duval et suspendit toute procédure de garde en attendant. Antoine quitta la salle blême. Mon père marmonnant des jurons sous cape. Ma mère, en larmes théâtrales, s'approcha, ma chérie. Comment peux-tu nous faire ça? Nous t'aimons tant. Rétorquai-je. La voix basse comme un poison lent. Votre amour a un prix, 2,5 millions d'euros et la vie de ma fille. Mais ne vous inquiétez pas. Maman. Le vrai spectacle commence maintenant. Dehors. Sous un ciel parisien chargé de nuages. Je hélai un taxi direction Neuilly. La maison familiale. Ce manoir haussmannien au volet vert. M'apparut comme un mausolée. Je forçai l'entrée avec une clé que j'avais gardée, un reliquat de l'enfance. Dans le bureau de mon père. Je fouillai les tiroirs, carnets codés. Contrat notarié. Et une lettre scellée adressée à Antoine. Mon cher gendre. Voici le plan final, une fois Claire écartée. Le testament sera révisé. Élise portera notre nom. Et toi? Notre fortune. La bile remonta dans ma gorge.
Je photocopiais tout sur l'imprimante high-tech. Envoyant les scans à mon contact au Canard enchaîné ou ce journal satirique qui adorait écorcher les puissants. Puis, je plantais la lettre sur le bureau. Avec un post-it, à bientôt. Papa. L'héritage est à moi. Les jours suivants furent un tourbillon de vengeance orchestrée. J'embauchai un détective privé. Un ex-flic de la PJ nommé Bertrand. Pour surveiller Antoine. Il filma des rendez-vous douteux, mon ex en train de négocier avec un usurier corse près de la place Clichy. Promettant un gros coup familial en échange d'un prêt. Pour mes parents. Je creusai plus profond, une auditrice discrète révéla des irrégularités fiscales remontant à 2010. Des blanchiments via des galeries d'art à Saint-Germain-des-Prés. Mais la trahison allait plus loin. Lors d'un dîner forcé à la maison ou une trêve apparente. Ma mère glissa, « Antoine est un bon garçon. Il mérite mieux que toi. Avec tes ambitions dévorantes. » Mon père renchérit, « L'héritage est une malédiction pour les faibles. Nous le protégeons pour Élise. » Protéger ? C'était leur mantra. Mais je voyais clair, peur de voir une femme comme moi. Indépendante. Dilapider leur empire patriarcal. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre d'enfant, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Pas de faiblesse, mais de deuil pour l'illusion familiale. Puis, je composais le numéro d'un journaliste star de France Inter, « J'ai une histoire qui va faire trembler la place Beauvau. » Le scoop sortit le lendemain, complot familial chez les Duval, héritage volé et garde d'enfants instrumentalisés. Les titres flamboyants du Monde et de l'Express firent les unes. Avec ma photo anonymisée ou une ombre vengeresse. Antoine m'appela. Hystérique, tu nous détruis. Retire ça. Ou Élise paiera. Élise, répondis-je calmement. Elle n'est même pas née. Mais quand elle le sera, ce sera loin de tes griffes. Pourtant, un doute me rongeait, étais-je en train de devenir comme eux? Ma vengeance? Si juste. Prenez un tour controversé de diffamation publique. Fuites illégales. Les féministes me portaient au nu comme une icône. Mais les conservateurs hurlaient au matricide social. Paris bruissait de rumeurs, Claire Duval. La furie du Marais. L'été s'installa sur Paris comme une amante capricieuse. Avec ses orages soudains et ses terrasses bondées de la rue de Rivoli. Mon ventre s'arrondissait discrètement sous mes chemisiers amples. Un rappel constant que le temps pressait 9 mois pour abattre un empire bâti sur des siècles de duplicité. La presse s'emballait, édito dans le Point accusant les femmes hystériques de saper la famille traditionnelle. Tandis que Libé me couronnait la Joan of Arc des tribunaux. J'ignorais les louanges et les insultes, mon focus était laser, démanteler le réseau Duval. Fil par fil. Antoine. Acculé. Tenta une approche pathétique. Il se pointa à mon bureau du barreau. Au cœur du quartier latin. Avec un bouquet de roses rouges, celles que j'adorais autrefois. Claire. Pardonne-moi. C'était une erreur. Influencé par tes parents. Laisse-moi te prouver mon amour. Je le fis asseoir sur le canapé en cuir usé. Face à mon bureau encombré de dossiers. Preuve, dis-je. Allumant mon enregistreur discret. Commence par avouer. Tout. Les pots de vin à Lefebvre. Les nuits avec ta secrétaire pendant que j'accouchais. Et ce plan B pour me discréditer si je résistais. Il bafouilla. Sueur perlant sur son front. Tes parents m'ont forcé. Henri a menacé de ruiner ma carrière si je ne jouais pas le jeu. Et Isabelle. Elle est ton indépendance. Claire. Elle dit que tu es comme ta grand-mère. Cette suffragette qui a divorcé en 1920 et fait scandale. Un éclair me traversa, ma grand-mère. Élise, oh oui.
Celle dont j'avais nommé ma fille. Une femme qui avait osé défier les Duval en réclamant sa part lors du krach de 29. Finissant ruinée et oubliée. Était-ce le fantôme de cette rébellion qui hantait ma mère? Continue, pressé-je. Pour l'héritage. Ils ont falsifié le testament via un notaire complice à Versailles. Mais il y a plus, un secret enfoui. Ton grand-père n'était pas le père biologique d'Henri. C'était un amant juif polonais. Caché pendant la guerre. Les Duval ont volé l'héritage Rothschild par ce mensonge. Si ça sort. Tout s'effondre. Mon sang se glaça. Ce twist généalogique expliquait tout, la paranoïa de mon père sur la pureté du sang. Sa haine des étrangers masquant sa propre imposture. Et toi? Antoine? Quel est ton rôle dans ce nid de vipères? Il avoua, payé pour me séduire dès l'université. Un pion dans le jeu des Duval pour contrôler la lignée. Notre amour? Une fiction bien huilée. Je l'aurais tué sur place. Mais la vengeance froide est plus douce. Va-t'en, dis-je. Et sache que chaque mot que tu viens de dire est enregistré. Un faux pas. Et c'est la une de Closer. Il partit. Brisé. Ce soir-là. Je dînais seul au Procope. Ce café historique où Voltaire s'était empoisonné au café. Mon téléphone sonna, inspecteur Leclerc. Madame Duval? On a du neuf. Votre ex a tenté de soudoyer un témoin dans l'enquête. Et pour vos parents? Un mandat de perquisition est en cours pour fraude fiscale. La perquisition eut lieu à l'aube. Sous les yeux des voisins de Neuilly, ces bourgeois aux rideaux tirés qui colportaient les ragots au bridge. Les flics, casqués et gantés, emportèrent caisses de documents, contrats offshore. Disques durs cryptés. Mon père, en pyjama de soie, hurla, c'est elle. Ma propre fille nous trahit. Je regardais de loin. Depuis ma voiture garée en double fil. Ma mère, échevelée sans son chignon, pleura, pourquoi? Claire? Nous avons tout fait pour toi. Pour moi, rétorquai-je en descendant. La voix amplifiée par le vent matinal. Vous m'avez sacrifié sur l'autel de votre cupidité. L'héritage de grand-père? Il était pour les petits-enfants. Pas pour racheter votre honte généalogique. Le secret du grand-père polonais éclata au grand jour via une fuite anonyme, la mienne. Bien sûr. Le Canard publia un dossier incendiaire, les Duval. Imposteurs de la belle époque. Les actions familiales chutèrent. Les invitations mondaines se tarirent. Isabelle tenta un suicide théâtral aux pilules et lettres larmoyantes. Mais je la fis interner discrètement. Arguant d'instabilité émotionnelle. Ironie, son propre certificat médical bidon se retourna contre elle. Antoine, désespéré, passa à l'offensive. Il lança une campagne de diffamation en ligne, faux comptes accusant de folie et de complot juif éco-pervers au passé familial. Les trolls pullulaient sur Twitter. Claire Lafolle trending à Paris. Mais je contre-attaquai avec une interview choc à un quotidien, mon ex et ma famille m'ont trahi pour de l'argent. Mais je combats pour ma fille. Pour toutes les femmes piégées par le patriarcat doré. Le public se divisa, manifestation de soutien devant le Louvre. Pétition pour réformer les gardes d'enfants, contre. Édito dans Valeurs Actuelles clamant la décadence féministe. Un soir, rentrant chez moi, je trouvai la porte forcée. Intrusion, meubles renversés. Photo d'Élise, encore à naître. Mais des échographies volées, éparpillées. Un message gravé sur le miroir, arrête. Ou elle paie. La peur me noua les entrailles. Mais la rage l'emporta. J'appelai Bertrand, doublai la surveillance. Et préparai un piège.
Le piège se tendit lors d'une réconciliation feinte au café de Flore. Antoine vint. Nerveux. Avec un dossier de paix. Mais sous la table. Mon pied activa un mouchard GPS. Il parla trop, tes parents veulent te rayer du testament final. Un accident comme pour ta grand-mère. Accident? Ma grand-mère n'était pas morte de vieillesse, empoisonnée par un thé familial. Le puzzle se complétait, une lignée de meurtres pour l'héritage. Masqué en drame domestique. Cette révélation me plongea dans une nuit d'insomnie. Bercé par les sirènes de la Bastille. Étais-je condamné à perpétuer ce cycle? Non. Demain. J'irai à la source, le château de Normandie. Berceau du mal. Le train pour Deauville filait à travers les champs normands. Ces étendues verdoyantes qui masquaient tant de secrets enfouis sous la terre boueuse. J'avais pris un compartiment first class. Anonyme sous un foulard et des lunettes de soleil. Mon ventre désormais proéminent comme un bouclier contre le monde. Le château des Duval se dressait sur une falaise battue par les vents. Un bastion du 19e siècle avec ses tourelles en schiste et ses jardins à la française, un décor parfait pour un thriller de Chabrol. J'arrivais au crépuscule. La mer grondant en contrebas comme un cœur grec vengeur. La grille était ouverte, personne ne s'attendait à une visiteuse revenue d'entre les morts. À l'intérieur. L'air empestait le bois ciré et les regrets aigres. Mon père était là. Dans la bibliothèque au rayonnage croulant sous les volumes reliés au Balzac. Stendhal? Ces moralistes qui eussent rougi de sa conduite. Claire? Que diable? Diable? Oui, répondis-je. Claquant la porte derrière moi. Celui qui vous ronge depuis 1942. Quand grand-père a engrossé votre mère avec son accent slave. Il s'effondra dans un fauteuil Voltaire. Visage crayeux. Comment sais-tu? C'était scellé. Brûlé. Les morts parlent. Père. Et les notaires corrompus laissent des traces. Je sortis une liasse de documents jaunis. Exhumés d'un coffre à la Banque de France en faveur d'un allié haut placé. Votre naissance illégitime. Le chantage pour hériter des Rothschild. Et les accidents, grand-mère en 29. Votre frère en 68 overdose accidentelle pour doubler votre part. Il pleura. Non de remords, mais de défaite. C'était la survie. La guerre. Les Juifs traqués. Nous devions nous protéger. Vous protéger en trahissant votre propre sang, hurlai-je. La voix se brisant sur les vitraux. Et moi? Votre fille. Gâtée pour être sacrifiée. Antoine était votre marionnettiste. Pas votre gendre. Henri avoua tout, le plan pour me marier à Antoine dès l'université. Les faux témoignages pour la garde. L'empoisonnement en 2025, un surdosage médical. Claire. Pour Élise. Ma fille. L'héritière ultime. Qu'ils voulaient modeler à leur image. Ma mère surgit alors. Spectrale en robe de chambre. Alertée par les cris. Henri. Tais-toi. Elle va nous détruire. Trop tard, dis-je. Activant mon téléphone en live stream vers un compte anonyme sur Periscope. Paris écoute. Dites-leur. Maman, comment avez-vous falsifié le testament pour Antoine? Isabelle s'effondra à genoux. Perle se brisant comme son masque. Pour la famille. Tu étais trop forte. Claire. Comme Élise ta grand-mère. Nous devions te briser. Le stream explosa, 10 000 viewers en minutes. Capture d'écran virale sur Insta. La police arriva 1 heure plus tard. Sirène hurlant dans la nuit normande. Arrestation pour fraude. Complicité de faux. Et au twist macabre enquête pour homicides anciens.
Mon père menottait. Hurlant des insanités, ma mère. Muette. Emmenée en fourgon. De retour à Paris. La tempête médiatique culmina. Manifestation devant l'Élysée pour réformer l'héritage familial, débats enflammés assez à vous sur la trahison bourgeoise. Antoine. Traqué. Tenta la fuite, aperçu à l'aéroport d'Orly avec un billet pour Dubaï. Bertrand l'intercepta. Menottes au poignet. Pleurnichant, c'était eux. Pas moi. Au tribunal. Le procès devint un cirque, témoin vedette. Comme l'infirmier payé pour le surdosage. Retournant sa veste contre les Duval. Ma plaidoirie finale fut un chef-d'œuvre, la justice n'est pas un héritage, c'est un droit arraché au mensonge. Pour Élise. Pour toutes les Élises oubliées. Le verdict, garde exclusive à moi, Élise naquit 2 mois plus tard. Dans une maternité gardée. Héritage gelé et redistribué légalement. Peine de prison pour mes parents et Antoine 10 ans pour fraude aggravée. Plus pour complot. Mais la vengeance a un prix. Les nuits. Hanté par leur visage brisé. Je me demandais, étais-je une justicière ou une monstre? Les tabloïds me surnommaient la veuve noire du Marais. Et les invitations se tarirent trop controversées pour les salons. Un soir, berçant Élise aux berceuses de Piaf. Le téléphone sonna, numéro inconnu. Claire? C'est Lefebvre. Vos parents ont un deal, confession complète contre réduction de peine. Mais il y a un dernier secret. Le dernier secret me frappa comme un coup de butoir, mon grand-père polonais n'était pas une victime, il était un collaborateur. Un agent double qui avait vendu des juifs pour sauver sa peau pendant l'occupation. Les Duval avaient hérité non seulement de l'argent Rothschild, mais d'une malédiction morale, un pacte avec le diable que mes parents avaient perpétué en trahissant leur propre fille. Il voulait que tu portes ce fardeau, murmura Lefebvre au téléphone. Sa voix rauque de tabac. Pour y purger la lignée. Antoine était censé t'épouser. Stériliser Élise. Via un traitement médical. Stériliser ma fille? La rage remonta. Pure. Incandescente. Je raccrochai. Serrer Élise contre moi ou ses boucles d'or contre ma poitrine. Son souffle innocent chassant les ombres. Paris. Dehors. Scintillait de Noël précoce. Guirlande sur les champs. Mais pour moi. C'était une ville en deuil. Une veuve vengée. Le twist final survint lors de la visite en prison, Fresnes. Ce purgatoire au mur de béton. Où mes parents croupissaient en cellule commune ou ironie pour ces snobs. Mon père. Amaigri. Moustache pendante. Me fixa à travers la vitre, tu as gagné. Claire. Mais à quel prix? Tu es seul. Maintenant. Seul, ris-je. Touchant la vitre comme un baiser mortel. Libre. L'héritage? Vendu pour une fondation au nom d'Élise, aide aux mères trahies. Réforme des gardes d'enfants. Vos millions servent enfin à quelque chose de juste. Ma mère? Voilée de regret. Glissa un mot, pardonne-nous. C'était la peur. De l'histoire qui se répète. Pardon, murmurai-je. Dans l'autre vie? J'ai pardonné. Et vous m'avez tué pour ça. Ici? Je choisis la mémoire. Antoine. En cellule voisine. Hurla des insultes lors d'une rencontre conjugale forcée, salope. Tu m'as ruiné. Je souris. Activant un dernier enregistrement. Non. Mon cher. Tu t'es ruiné en croyant que l'amour se monnaie. Libéré. Je repris ma vie, avocate star. Élise grandissant en petite rebelle aux yeux noisettes. Mais la boucle temporelle n'était pas close.
Des nuits. Je rêvais de la lame, du sang, et me réveillais en sueur, me demandant si c'était vraiment fini ou si un nouveau cycle guettait. Le dénouement vint un printemps pluvieux. 2 ans plus tard. Une lettre de ma mère. Depuis la prison, confession complète. Incluant le meurtre de grand-mère. Pour te libérer. Claire. Brûle ça. Evie. Je brûlais la lettre sur la Seine. Près du pont des Arts. Les cendres emportées par le courant comme des âmes absoutes. Pas de happy end hollywoodien, pas de réconciliation larmoyante. Juste une paix controversée, j'étais haï par les conservateurs. Adulé par les progressistes. Une figure clivante dans les annales judiciaires françaises. Épousant un collègue discret. Un procureur intègre nommé Julien. Je fondais une famille nouvelle. Loin des Duval. Élise. À 5 ans. Me demanda un jour, maman. Pourquoi les grands-parents sont en prison? Parce qu'ils ont confondu l'amour avec la possession, répondis-je. La serrant fort. Mais nous avons l'héritage vrai, la force de se relever. Et ainsi, dans cette Paris éternelle, où les révolutions se succèdent comme les modes, je devins légende, Claire Duval. La femme qui tua sa famille pour la sauver. Tragique? Oui. Heureux? Dans la justice rendue. Oui. La vengeance? En fin de compte, n'est pas un poison, c'est un feu purificateur.